À l'image des travaux au point mort en raison des intempéries, la circulation est embouteillée le matin ainsi qu'aux heures de pointe de la journée. C'est habituel, mais là, il y en a plus que d'habitude. Donc c'est un peu très gênant, surtout que la route est barrée, donc on est obligé de faire tout le tour. C'est compliqué et je viens de casser mon pot d'échappement dans le trou qui est derrière là-bas. Pour moi, ça va, parce que bon, comme ça, il y a des travaux, je fais d'autres chemins. Le boulevard Nelson Mandela est en partie fermé depuis lundi et l'avenue de la République est totalement transformée depuis janvier. Les piétons ne peuvent plus traverser comme avant. Il faut faire tout le tour pour venir traverser ici. Là. Eh ben, c'est pas évident, il faut faire attention, il pleut, c'est la saison des pluies, eh ben, il faut faire avec. Sur cet axe routier très fréquenté, les nombreuses places de parking ont été supprimées au plus grand regret des commerçants. Pour moi, c'est difficile, c'est moins ce marché des clients. Ça. Les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas les parkings. Déjà impactée par la crise Covid, Francinette estime avoir perdu plus de 60% de sa fréquentation depuis le début des travaux. Sa terrasse est désertée par les clients. Hier, c'était un peu, mais aujourd'hui, tu vois, les clients qui sont venus, parce qu'à cause des travaux, j'ai perdu beaucoup de clients. Parce qu'il n'y a pas de place pour garer la voiture. Et pour moi, c'était un peu difficile. Déjà avec la pandémie, et après les travaux, ça fait pire. La CACL va organiser prochainement des réunions avec les usagers et les commerçants. L'intercommunalité prévoit d'indemniser les entreprises impactées par les travaux. La commission d'indemnisation amiable au sein de laquelle on va regarder au cas par cas quels sont les impacts du projet sur l'activité des commerces. Pour le constructeur, la complexité du chantier est d'ajouter 2 voies de circulation supplémentaires à des rues, avenues ou boulevards. On est bien obligé de refaire à neuf l'intégralité de la section. Pour ce faire, on a mis en place un système de phasage qu'on appelle en tunnel. C'est-à-dire que la première phase consiste à réaliser des voies provisoires, d'effacer les obstacles et de réaliser des voies provisoires le long des façades pour créer 2 voies de circulation du site banalisé en sens unique. Les 10 km des 2 lignes sont découpés en secteurs et d'ici un mois et demi, l'ensemble des secteurs seront en travaux. La nécessité de fermer plutôt que de laisser comme d'autres secteurs des itinéraires, donc des voies de circulation provisoires ou sous alternat, correspondent soit à une problématique de largeur d'emprise qui n'est pas suffisamment large, ce qui n'est pas le cas ici parce que justement elle est extrêmement large, mais par contre on a d'autres enjeux, des enjeux techniques qui sont notamment les réseaux. Pour assurer la sécurité des usagers et des ouvriers, il est demandé aux piétons ainsi qu'aux automobilistes de respecter la signalisation et le balisage. Les travaux devraient durer au moins 2 ans. Il faut donc prendre son mal en patience lorsqu'on circule dans le secteur.